Lolo a les voix et les vidéos. Lolo a les vidéos de Jean-Pierre Moubelinga en prison. Elle avait envoyé quelqu'un filmer Jean-Pierre Moubelinga en prison. Lolo a les enregistrements de Chantal ici avec Jean-Pierre Moubelinga dans son bureau avant qu'il n'aille en prison. Donc Lolo a les voix. Lolo a... Maman sautait aux accueils jusqu'à tac. Valérie Amougou dans un autre épisode de Affaire Chantal Haïti Lolo Fodja. Maman, Valérie Amougou nous informe que Lolo Fodja a une taupe au Cameroun qu'elle envoie pour enregistrer les autorités qui s'appelle Yonidas et qu'elle a envoyé sur Yonidas enregistrer Jean-Pierre Amougou Belinga en prison. Maman, moi j'ai même peur de prononcer les noms, de peur qu'on me mette un gata. Mais c'est le Djapap qui est sur la toile camerounaise. Maman, écoutons ce que Valérie Amougou nous dit. On se reprend après. Comment Lolo part à Dubaï? Lolo part à Dubaï parce que c'est le moment de son anniversaire. Elle demande à ses abeilles. J'étais habituée avec les abeilles. Elle demande à ses lolomaniens de lui offrir le billet pour aller à Dubaï, l'hébergement. C'est ce que les lolomaniens ont fait. Mais les lolomaniens ne savaient pas que quand elle partait à Dubaï, c'était pour faire la concurrence à Fleur de Lys et pour pouvoir à Fleur de Lys qu'elle-même peut faire l'anniversaire dans un autre pays. Hey, c'est vrai ça. Elle peut faire l'anniversaire dans un autre pays. Massa. Les lolomaniens ont acheté le billet d'avion, l'hébergement et même le restaurant. Elle est partie, avant de partir, le lot des hommes qu'elle a connus derrière Macha. Il y a un que elle, ils sont en contact. Elle propose aux gars, comme je veux fêter mon anniversaire à Dubaï, et Soyon, venez et tout. Donc les gars, ils étaient même 5. Ils confirment à Lolo que oui, on viendra à Dubaï te retrouver pour fêter ton anniversaire. Ne t'inquiète pas, tu peux dépenser, on va te rembourser. C'est comme ça que vous aviez vu les gars à Dubaï avant le jour, parce que les gars devaient arriver pour fêter l'anniversaire. Vous dormez quoi quand le coquille chauffe? Vous avez envoyé les pieds tristes. Parce que le gars l'a menti, le gars n'est pas venu. Vous comprenez? Le gars n'est pas venu. Ce sont les lolomaniens qui avaient acheté le billet de l'avion et le restaurant. Mais c'était pour prouver à Fleur de Lys qu'elle peut fêter son anniversaire ailleurs. Et c'était pour la rencontrer. C'est l'un de ces choses qu'elle a connu dans le lot. Hey. Malheureusement, le gars a dit non. Jusqu'à Maman. ce qu'ils ont fait, ils avaient même pris vous connaissez, ils avaient réservé les billets d'avion jusqu'à lui faire comprendre que le gars, le billet déjà réservé, et tout, ne t'inquiète pas, tu peux aller, on arrive. Jour J, le gars lui dit que qui? Non, le gars invente une histoire. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc maintenant, entre parenthèses, je voudrais dire à mes... Les amis, maman, l'affaire se me dépasse ou bien on va faire comment? Valérie Amougou nous dit que les lolomaniens ont payé le billet d'avion de Lolo Fodja pour faire la concurrence avec Fleur de Lys. C'est pour ça qu'ils sont partis à Dubaï, que Lolo Fodja a toujours voulu faire la concurrence avec Fleur de Lys. Au lieu de dire à sa personne qui a dit qu'il devait lui rembourser les billets d'avion à Dubaï, Valérie Amougou dit que normalement elle devait dire à cette personne que non, je vais fêter en France avec peut-être 2, 3, 4 lolomaniens, mais comme elle aime la concurrence, elle a préféré aller à Dubaï. Et maintenant, la personne qui devait rejoindre Lolo Fodja là-bas, elle a tapé poteau. La personne n'est pas venue. Que c'est pour ça qu'on a trouvé Lolo était triste à Dubaï. Maman, donc les amis, suivez le truc jusqu'à la fin parce que c'est là où Valérie Amougou parle des choses intéressantes, maman, des enregistrements de la personne que Lolo Fodja envoie pour pouvoir enregistrer les gens haut placés dans le gouvernement. Maman, c'était chaud le direct. Si je ne sais pas pourquoi Valérie Amougou elle efface sur ses directs. Maman, mais comme je veux aussi vous satisfaire, non, est-ce que le Djapap me laisse aussi, n'est-ce pas? Je capture seulement. Je capture le direct. Si je suis dans le direct, j'ouvre seulement enregistrement et j'enregistre tout. Même comme Valérie Amougou a dit que quand on enregistre plus ce direct, que la seule personne qui doit enregistrer ce direct, c'est lui, Charles, quoi, maman. Mais est-ce que le Djapap nous laisse? Et celui-là, il veut vous satisfaire, non, les amis. Donc, continuez à écouter le Djapap. Des réseaux sociaux que vous qui êtes en clash. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Si tu as envie de fêter ton anniversaire, tu n'as pas besoin de vouloir faire comme l'autre a fait. Parce que tu ne sais pas comment l'autre a fait pour faire ça. Fais ton anniversaire à ton niveau. Ne cherche pas à faire des choses qui
qui vont te caler au cou, qui vont te ridiculiser. Voilà que tu t'es retrouvée mendiante. Bref, avant ça. C'est pareil, Aline Christine Zomobem. Excusez-moi de revenir dessus parce que tout à l'heure, j'ai vu comment Amazon te clashait sur l'affaire de Washington. Entre parenthèses, je ne te clash pas. C'était toujours à cause de Fleur de Lille. Parce que Fleur de Lille va aux États-Unis et que tu voulais montrer à Fleur de Lille que tu allais aussi aux États-Unis. Quand tu m'as dit que tu as connu un gars sur des réseaux sociaux au nom de Hervé Fouda, je t'ai conseillé, dans ma petite réflexion, dis l'écrit. Je t'ai dit que, ma bique, tu es sur des réseaux sociaux, tu clashes les gens, tu insultes tout le monde. Ne pars pas. Tu pars là-bas, tu ne sais pas. Qu'est-ce que le gars là peut, qu'est-ce qu'il peut voir? Moi, si je suis, ma boussie est comme, ma boussie est. Elle me dit que non, pourquoi? Il faut que je montre à Fleur de Lille que je pars. J'ai déjà même demandé au gars de réserver les limousines à cause de la concurrence des réseaux sociaux. À cause de la concurrence des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, si tu n'es pas intelligent, tu vas te retrouver dans la merde. Vous qui êtes dans les clashs, soyez intelligents. C'est très important. Même si tu n'as pas été à l'école. Aline, c'est une parenthèse, hein, c'est juste pour montrer à quel niveau la concurrence n'est pas bien. Aline part aux États-Unis. Le gars vient lui chercher avec des fleurs et tout dans la limousine. Le gars a pris une chambre d'hôtel si c'était 2 jours, 3 jours. Comme il y a des femmes, quand elle aime le gars, elle dit tout au gars. Moi, je ne sais pas comment. On vous met souvent même les pénis aux fesses. Comment vous oubliez même l'essentiel. Dès que le gars lui est bombardé le pénis, elle a dit au gars que elle fait souvent les vidéos porno avec son blanc. Et le gars a demandé que c'est où. Elle dit que c'est dans l'ordinateur. C'est comme ça que vous connaissez les jeunes d'aujourd'hui, ils sont les informatiques. Le gars a tout téléchargé. Il a tout téléchargé. C'est comme ça donc que quand vous entendez que la honte est arrivée à Madame Saladin aux États-Unis à cause de la concurrence. Quand elle revient des États-Unis même, à cause d'un commentaire, elle était amie avec. Non, elle était amie avec le gars. Et le gars a mis un post. Et la sœur du gars est venue commenter. Aline aussi a commenté. Voilà donc là où les querelles commencent avec la sœur du gars. La ligne, vous connaissez comme elle a une grosse gueule. Elle commence à laver la sœur du gars et tout. Je mange l'argent de votre frère. Vous allez me faire quoi? Un machin. Elle méprise un peu genre quoi, comme vous la connaissez. C'est là que le gars se fâche. Le gars lui dit que va demander pardon, c'est ma grande sœur. Je ne peux pas accepter que tu lui manques le respect. Aline dit niet. Le gars lui dit que comme tu vois même là, moi j'ai téléchargé même tes vidéos porno avec Pam Kala. Si tu ne lui demandes pas pardon, moi il veut publier. Aline m'appelle. Elle me dit que ma soeur, je suis morte. Je dis que quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas là pour Aline, mais je parle de la concurrence. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'ai vu Amazon a fait la sortie sur Aline et qu'elle a raconté beaucoup de mensonges dedans, c'est pas bien. Moi j'ai vécu ça. Je suis une personne qui a vécu l'histoire en direct. Quand ça a commencé, j'ai vécu ça. J'ai donné les conseils à Aline de ne pas aller aux États-Unis. Donc du coup, Aline, elle dit que non, elle ne peut pas demander pardon. Je lui dis que ma soeur, le gars dit qu'il a tes vidéos et tes photos nues. C'est toi qui es en danger et c'est toi qui es sur les réseaux sociaux. Imagine que les Camerounais sont au courant de ça. Qu'est-ce que ça va devenir? Ça peut se retrouver partout. Aline dit que jamais. Je prends mon téléphone. On était le 23 décembre. J'ai parlé avec le gars au téléphone de peut-être 9 h du matin jusqu'au soir. Jusqu'à 23 h minuit au soir. Je parlais avec lui sur WhatsApp. Je le suppliais. Toute la journée, ça coupait, on se reparle. Je suppliais le gars là. Pendant toute une journée, je disais que non, c'est non que ça, c'est ta grande soeur. Les petits ne font pas ça. Voilà ça qui est arrivé. À cause de quoi? À cause de la concurrence. Wombo, les amis, la vérité sur la publication des nudes de Aline Zoumombem est sortie. Maman, et vous avez suivi ça comme moi. Voilà Valia Ramogo qui dit qu'à cause de la concurrence, Aline Zoumombem est partie aux États-Unis pour rencontrer un inconnu parce qu'elle voyait Fleur de Lille voyager. Et en ce moment-là, elle insultait les gens dans les réseaux sociaux. Et Valérie Ramogo lui a dit que on t'invite comme ça, là, tu pars aux États-Unis. Est-ce que tu connais la personne? Que Aline Zoumombem ne voulait pas comprendre qu'elle c'était seulement la concurrence, qu'elle a rencontré le gars. Elle a demandé au gars de louer la limousine, les fleurs pour venir chercher à l'aéroport. Que maman, que voilà alors ça qui est venu nous trouver sur la toit. Elle rencontre le gars, ils font les choses. Elle a rencontré, vous connaissez aussi la période là qui avait le blanc de Tata Aline, de Dimitri Meka. Maman, c'était le ndolo. C'est comme ça là que, ou bien Tata Aline a partagé les news de ce qu'il faisait là-bas. C'est comme ça alors qu'après son séjour des États-Unis,
Aline Zomobem rentre et elle est partie. Une femme a commenté sur le post de Hervé Fouda parce que la personne qu'elle allait rencontrer aux États-Unis, c'est Hervé Fouda. Une femme allait commenter sur le post d'Hervé Fouda. Aline Zomobem. Tout le monde, ça me fait rire. Aline Zomobem est allée là-bas insulter la personne. Peut-être elle pensait que c'était sa rivale. C'est comme ça que Hervé Fouda appelle Aline Zomobem. Que maman, qu'est-ce que tu as fait? La personne que tu allais insulter là, c'est ma grande sœur. Va lui demander les excuses. Vous connaissez aussi la bouche de Tata Aline. Tata Aline a dit que jamais je lui demande niet les excuses. Mince, le gars réfléchit, il dit que mince, je vais faire comment? Que tu sais que j'ai tes gnôdes, non? Tes gnôdes. C'est comme ça alors que il dit que si tu ne demandes pas les excuses à ma grande sœur, je vais balancer ça sur la toile. Maman, c'est comme ça que elle a tenu informé Valérie Amogou. Ils ont commencé à discuter au téléphone pour trouver un terrain d'entente parce que Tata Aline ne voulait pas demander les excuses à sa sœur. Que finalement, ils n'ont pas trouvé un terrain d'entente et voilà ça. La personne a balancé ça sur les réseaux sociaux et que ce n'est pas Fleur de Lille qui a balancé ça parce que Tata Aline a toujours dit que c'est Fleur de Lille qui l'a publié sur la toile camerounaise et aussi Valérie Amogou dit que elle a toujours dit ça dans ses vidéos et tout. Mais c'est aujourd'hui que les gens comprennent bien l'histoire là des nions de Tata Aline qui s'est retrouvée sur la toile avec Dimitri Mika. Maman et les amis, asseyons-nous, continuons à écouter le Njapap. La concurrence n'est pas bien. Quand tu vois Valérie Amogou faire quelque chose, si c'est ce que tu as envie de faire comme Valérie Amogou, réfléchis bien dans ta tête et fais plus que Valérie Amogou. Voilà la vraie concurrence. Si vous faites les concurrences terre à terre, là, à 2 balles, là, ça ne va pas marcher. Je reviens sur Lolo. C'était une parenthèse. Lolo arrive donc à Dubaï. Le gars ne vient pas au rendez-vous. Elle est donc, voilà là où le problème avec Chantal ici commence. Étant là-bas, elle a déjà dépensé. Le gars lui a promis que quand je veux venir, je veux te rembourser et tout. Je veux dépenser et tout. C'est comme ça que elle appelle Chantal ici. Elle dit à Chantal ici qu'elle veut 300 €. Chantal ici lui dit que je n'ai pas 300 €. Vous comprenez? C'est là que le guac de Lolo peut s'exploser. Elle appelle Chantal ici, elle dit à Chantal ici dit que je n'ai pas 300 €. J'étais déjà assez donné. Toi, tu m'as même déjà donné quoi? J'ai eu 2 deuils. Tu m'as même pas appelé, genre que ma mère vient, on se voit même quelque part dans un restaurant, on boit même un verre, je te console un peu. Que c'est quel genre d'amitié? C'est là que, quand elle revient, le jour même qu'elle revient, elle regarde les vidéos. Qui faisait la vidéo? Maleba Perpétue. Elle faisait la vidéo. Maleba Perpétue parlait des blogueuses camerounaises. Et tout, elle parlait de ces choses là-bas, qu'on va enfermer quelqu'un au Cameroun, on va l'enfermer au Cameroun. Donc, Maleba n'avait même pas prononcé le nom de Chantal ici. C'est comme ça que Lolo envoie le message à Chantal ici, que voici. Voilà tout ce qui déclenche l'affaire, le problème. Le message, il est là, je veux vous le relire. Voilà le message là. C'était à 20h12, ce jour-là. Lolo dit, Aïssi, qui es-tu? Non, j'ai peur de toi. Dieu est grand. Il faut avoir peur des gens ici dehors. Avec les blogueuses de Facebook, il n'y a pas de secret. Le plan que vous montez contre moi, excusez-moi, moi je peux lire une phrase pendant 3 ans, donc souffrez. Je n'étais pas à l'école. Avec les blogueuses de Facebook, il n'y a pas de secret. Le plan que vous montez contre moi au Cameroun, sachez que ce pays est à nous tous. Je suis prête. Avant, j'avais peur des menaces à 2 balles. Sachez que je suis prête pour Longata. Décembre arrive. Voilà le message qui déclenche l'affaire. Quand ici m'appelle, je ne vois pas. Je la rappelle. Elle me dit que je t'ai laissé un message. Tu as lu, je dis que je n'ai pas lu. Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'explique donc de vive voix que laisse-moi ma fille. On dit que j'aime les problèmes. Oui. Voilà que je suis ma chose. Je suis dans mes difficultés, mes problèmes.
parce qu'elle a un peu de problèmes de santé en ce moment. Je suis ma chose. Lolo m'envoie un message, des choses que je ne connais même pas. Je ne cause avec aucune blogueuse de Facebook. Je ne parle avec personne, même avec toi, je ne parlais plus avec toi. Comment Lolo peut m'accuser comme ça? C'est là que Chantal Aïssi est en colère. Et moi, je demande à Chantal Aïssi que quand tu m'appelles alors là, tu m'appelles pour que je fasse quoi? Elle me dit que je veux que tu dises à Lolo parce que je l'ai bloqué partout. Je sais que c'est toi qui m'as mis en contact avec elle. Je te donne l'autorisation d'aller dire à Lolo que je ne veux pas. C'est comme ça que je suis aussi venue. Le jour là, j'ai dit ce que j'ai dit que Chantal Aïssi a dit, je l'ai dit. Lolo Fodia, tout en sachant que Chantal Aïssi n'a pas dit cette histoire, n'a pas dit. Elle sait très bien qu'elle a écouté ça dans le direct de Mandeba. Et qu'elle-même, dans les causeries là-bas, elle dit aux gens qu'elle n'avait pas bien suivi, elle était trop énervée, qu'elle n'avait pas bien suivi les dits de Mandeba. Au lieu de descendre sur terre, elle vient même dire que je suis désolée, Marchand, si j'étais accusée. Elle entre dans le clash inutile. Réponse à Valérie Amougou et à Marchand. Tout en sachant. Elle sait très bien que l'histoire est fausse. Mais elle entre quand même dans le clash. Lolo, qui es-tu? Qui es-tu? Moi, quand je sais que je fais une histoire comme ça, que je sais que j'ai tort, soit je réponds pas, soit je rampe en bas, j'arrange en bas. L'hypocrisie n'est pas bien. L'ingratitude n'est pas bien. Lolo, je ne sais pas pourquoi tu es aussi si ingrate avec tout le monde. Pourquoi les gens se plaignent de toi autant? Tu sais très bien que tu as écouté les dits chez Mandeba Perpétue, dans un direct de Mandeba. Et tu te lèves, tu envoies le message à Chantal. Quand Chantal m'envoie, tu sais très bien que c'est les blogueuses de Facebook. Comme tu dis, tu n'es pas au courant que c'est Chantal. Une personne n'est pas venue te dire terre à terre que comme tu vois là, c'est Chantal là, ici. Mais tu te lèves quand même, tu dis droit de réponse. Yeah, maman. Et attention, Lolo enregistre les gens. Vous qui êtes en contact permanent avec Lolo, Lolo enregistre les gens. Si Lolo n'enregistre pas les gens, Lolo envoie les gens enregistrer ou filmer les gens parler. Donc, comment Lolo a les voices de Bipé, ma copine Fleur de Lille, elle est où? Bipé la moi, qu'elle vient écouter. Donc, quand Lolo est au Cameroun, Chantal Aïssi l'amène dans ces endroits d'où elle connaît, elle côtoie les gens. Et c'est comme ça que dans les causeries, le petit qu'on appelle Yonidas, méfie-toi Yonidas. Le travail que tu as bas, tu es encore jeune. Quand on vit sur la terre, il faut avoir des interdictions. Yonidas, ce travail-là que tu fais n'est pas bien. C'est-à-dire que quand vous aviez vu la première sortie que Chantal Aïssi a fait sur Amapiro, c'est Yonidas qui avait enregistré Amapiro et qui est venu faire écouter Chantal Aïssi voice. Donc, lorsqu'ils sont quelque part, soit Lolo enregistre Chantal Aïssi dans leur petite causerie, mais la causerie là, elle dit qu'elle va tout verser, c'est la causerie dans un bureau avec un colonel. Il tapait les divers. On entend la voix de Chantal Aïssi avec un colonel. Yonidas, c'est toi qui vas partir. Lolo verse les voix, c'est toi qui vas partir. Enfermé, puisque l'homme de pluie, il est marié, il ne va pas accepter de se retrouver dans la mer. Lolo, toi-même, tu es bête, tu ne réfléchis pas. Tu sais très bien que tu as les voix d'un colonel. Et tu dis que tu vas tout verser parce que tu penses que le colonel va te laisser. Donc, il y a les voix. Elle ne ment pas, il y a des voix où Chantal Aïssi parle avec elle. Il y a des voix où Chantal Aïssi disait, tu vois cet homme, il m'a dragué, c'est normal que les femmes, entre nous les femmes. Elle enregistrait Chantal Aïssi quand Chantal Aïssi dit que quand j'étais jeune, quand je chauffais, cet homme me courait après et tout. Ce sont des colonels, des généraux. Ce ne sont pas des petites personnes. Elle a les voices. Les amis, voici alors la partie intéressante des enregistrements. Valérie Amougou nous fait comprendre que Lolo Fodia a quelqu'un au Cameroun au nom de Yonidas qui Marchand les a présentés. C'est comme ça que Lolo s'est lié d'amitié avec elle et Valérie Amougou dit que dans ses précédents directs que elle et ce gars font les zizi Skype. Les zizi Skype, vous comprenez, parce qu'elle n'a pas encore rencontré ce gars en personne. C'est alors comme ça que Lolo Fodia se sert de ce monsieur pour pouvoir
avoir les enregistrements des autorités, des colonels, des généraux au Cameroun, et aussi que par ce biais, on a enregistré le Zonlo de Zonlo en prison, et aussi la conversation du Zonlo et Marchand quand Lolo était au Cameroun pour son problème de Lady Ponce et de Raymond Djengan. Maman, les révélations de ça, moi je suis dépassée, les amis. Donc asseyons-nous, moi-même je n'ai plus de mots, donc continuez seulement à écouter le reste du direct et on se prend après pour une autre vidéo, parce que Lolo Fodia fait son droit de réponse, maman. Mais avant ça, on va d'abord revenir sur la sortie de Fleur de Lys et après on va passer au droit de réponse de Lolo Fodia. Donc continuez à écouter le reste du direct, n'hésitez pas à vous abonner et de partager partout. Bye bye. Lolo a les voix et les vidéos. Lolo a les vidéos de Jean-Pierre Amoubelinga en prison. Elle avait envoyé quelqu'un filmer Jean-Pierre Amoubelinga en prison. Lolo a les enregistrements de Chatala ici avec Jean-Pierre Amoubelinga dans son bureau avant qu'il n'aille en prison. Donc Lolo a les voix, Lolo a les vidéos. Mais Lolo, le problème c'est que c'est toi qui vas partir et tu vas foutre Yonidas dans les problèmes. Si vous ne réfléchissez pas, je vous aide à réfléchir. Publiez si vous voulez. C'est vous allez écoper. Le Cameroun n'est pas la France. La France n'est pas le Cameroun. Oui. Ici, c'est le pays de droit. Au Cameroun, c'est le pays corrompu. Vous allez écoper. Vous allez écoper. Le temps que votre famille cherche des millions pour aller vous chercher à sortir de la prison, l'argent là peut servir à quelque chose, à autre chose. Donc, il y a bien dans les voices et les vidéos qui fait ce travail, Yonidas, qui l'envoie, Lolo. Lolo a même les vidéos et les voices de Paul. Voilà le travail. Lolo avait enregistré Paul. Qui es-tu, Lolo? Tu vas enregistrer l'enfant de Clouy, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux prouver?